Salut à toutes et à tous la famille, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du piratage qu'il y a eu chez Game Freak. Suite à ça, énormément de dossiers ont fuité sur Internet, notamment sur X, et on va en parler parce que c'est vraiment incroyable. Mais vous connaissez la musique, on balance d'abord l'intro et c'est parti. Depuis quelques jours maintenant, c'est sûr que vous voyez énormément de leaks provenant de chez Game Freak. Et vous avez des dossiers sur absolument tout. Que ça soit jeux vidéo, films, séries animées, bêta des jeux précédents et design de Pokémon. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser qu'à la partie jeux vidéo. Bien sûr, on va prendre tout ça avec des pincettes, mais il y a quand même quelques infos croustillantes à se mettre sous la dent. Allez, on est parti. Le jeu se déroule à Illumis, ville située dans le centre de la région de Kalos de Pokémon X et Y, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de cette ville un lieu appartenant autant aux êtres humains qu'aux Pokémon. Alors le jeu, il avait été annoncé lors du Pokémon Day le 27 février 2024 et depuis chez Game Freak, c'est silence radio. Mais grâce à ces leaks, grâce à ces leaks, c'est une façon de parler, grâce à ces leaks en question, on n'a pas vraiment eu masse d'infos, mais on a eu quelques petits trucs intéressants. Déjà, la dinguerie, c'est que ce jeu était prévu de base pour 2024. Donc là, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, on aurait été peut-être en train de jouer au jeu. Là, on est quel jour là? Ouais, non, on est en octobre, donc il serait sorti forcément le mois prochain. Du coup, là, je pense que faut dire merci au flop de Écarlate et Violet parce que là, en fait, ils ont compris qu'il fallait vraiment ralentir la cadence. Et je pense que s'ils sortaient encore un jeu qui était même pas fini, là, on allait leur tomber dessus, mais grave. Autre information qui va faire plaisir aux Shiny Hunters comme moi, le son d'apparition des Shiny qu'il y avait dans Pokémon Legend Arceus fera son retour dans Legend Pokémon ZA. En fait, ce son, je pense qu'il est propre au jeu Légende. Mais pour le coup, j'espère qu'ils vont pas changer le son et qu'ils vont garder le même. Juste pour le kiff, écoutez le son. Oh, ça m'excite. Autre information croustillante, mais bon, ça on pouvait s'y attendre. Zygarde aura apparemment une méga évolution. Mais pas que, le Pokémon fabuleux Zeraora aura lui aussi une méga évolution. En fait, dans ce nouveau Pokémon Legend, on pouvait clairement s'attendre à ce qu'il y ait de nouvelles méga évolutions, étant donné que cette mécanique est de retour dans ces jeux. Mais juste s'il vous plaît, Game Freak, si vous voyez cette vidéo, au moins donnez une méga évolution à ces deux BG qui vont apparaître là, à l'écran, parce que là, sinon je vais péter un câble. Et par rapport à Mega Zygarde, c'est en plus prévu qu'il apparaisse dans l'animé. Pokémon ZA est apparemment prévu pour le premier semestre 2025 et honnêtement ça m'étonne pas parce que je vois très mal le jeu sortir en fin d'année 2025 parce que là déjà qu'ils ont créé la surprise de ne rien sortir en 2024 donc je les vois mal sortir un jeu en fin d'année 2025 donc on peut s'attendre à une sortie environ vers peut-être mai, juin, avril maximum mais bon ça reste à confirmer. Alors surprise de fou parce que ces leaks ont aussi révélé qu'un nouveau jeu Pokémon en full multijoueur était en développement. Ce jeu est développé par Game Freak en collaboration avec ILCA. ILCA, vous devez les connaître, ce sont ceux qui nous ont fait les remasters de Diamant et Perle, Pokémon Diamant étincelant et Pokémon Perle scintillante. Et ce jeu, il est décrit comme un Splatoon-like. Bon, je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont joué à Splatoon. Du coup, c'est quoi le but de Splatoon? Splatoon est un jeu de tir en vue à la troisième personne en équipe jouable jusqu'à 8 joueurs en 4 contre 4. Dans le mode de jeu principal, intitulé Guerre de territoire, le but est de recouvrir la surface du sol d'encre colorée, l'équipe gagnante étant celle qui possède le plus grand territoire ancré. Du coup, pour un jeu Pokémon de ce style, je vois quoi? Je vois par exemple qu'on est 4 dans une équipe, on incarne chacun un Pokémon contre 4 autres joueurs et genre le gagnant à la fin du temps en partie sera celui qui aura infligé le plus de KO à l'équipe adverse. C'est un truc tout simple. Mais pourquoi pas. Et du coup, ça ne sera pas un MMO parce que comme ça laissait entendre au début, on pensait que ça allait être un MMO multijoueur un peu comme Poké MMO. Et du coup, le nom de code de ce jeu s'intitule Pokémon Synapse. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sacrément intéressant parce que bon, il y a Pokémon Unite, c'est bien, mais ça va 2 minutes. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la famille. On va parler de la 10e génération. Et le nom de code de cette génération est pour l'instant Pokémon Gaïa. Alors, de ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura 2 versions. Waouh, l'info de ouf, genre. Et ces 2 versions, pour l'instant, s'intitulent K et N. Franchement, il n'y a aucune idée qui me vient à l'esprit par rapport à ces noms. Apparemment, la région sera un archipel de nombreuses îles, tout comme dans la 7e génération avec la région d'Alola. Et le jeu sera apparemment compatible sur la Switch 1
et la Switch 2. Parce que oui, ça m'étonne pas, le jeu est développé simultanément sur les deux consoles. Bon, j'ai pas trop envie de parler pour rien, mais pour moi c'est logique, hein. On pourra y jouer sur Switch, mais sur la Switch 2, le jeu bénéficiera d'un upgrade, mais vraiment de malade par rapport à la première génération. Donc du coup, on va essayer de théoriser un tout petit peu sur la 10e génération. On va essayer de se baser sur le nom de code de ce jeu, Pokémon Gaïa. D'où est-ce qu'il vient? Dans la mythologie grecque, Gaïa est la déesse primordiale identifiée à la déesse mère et à la mère des titans. Elle est l'ancêtre maternel des races divines. Par exemple, elle est la grand-mère de Zeus et elle enfante aussi de nombreuses créatures. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec Arceus? Comme le dit la mythologie, Gaïa est la grand-mère de Zeus et l'équivalent de Zeus dans l'univers de Pokémon, c'est Arceus, puisque c'est lui qui est à l'origine de la création de l'univers. Après, oui, ça veut peut-être rien dire parce qu'Arceus est l'être originel. Il est né à partir d'un œuf dans le néant, donc le tout premier. Mais vous savez, Game Freak, ils peuvent encore modifier leur lore, hein. De toute façon, que ça fasse plaisir ou non, ils peuvent le faire. Ça, faut le noter quand même. Après, bon, faut pas oublier, et pour ceux qui ne savent pas, le nom de code pour Pokémon Écarlate et Violet, c'était Pokémon Titan. Et quand on regarde Pokémon Écarlate et Violet aujourd'hui, il n'y a aucun lien avec les titans de la mythologie grecque. Mais du coup, Game Freak, ils ont quoi avec les noms grecs là? Est-ce que ce serait pas justement un petit teasing pour la prochaine région? Comme l'a précisé Centrolix, la région de la 10e génération sera un archipel de plusieurs îles. Et ça tombe bien puisque en Grèce, il y a un archipel qui s'appelle les Cyclades. Ça se situe dans le sud de la mer Égée, dans la périphérie de l'Égée méridionale. L'archipel comprend environ 250 îles, îlots et îlots rochers. Seules 241 îles sont habitées. Bon, honnêtement, entre vous et moi, je pense pas que Game Freak ait le temps de modéliser 24 îles. Mais il y a aussi les petites Cyclades qui forment un archipel de petites îles grecques. Et cet archipel est constitué de 6 îles principales. Donc, si Game Freak décide de s'inspirer d'archipels grecs, il y a de fortes chances qu'il s'inspire de cet archipel-là. Mais bon, ça reste des théories, encore une fois. C'est la fin de cette vidéo, la famille. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en ce moment même, je suis en train de préparer une vidéo sur le live action de Pokémon qui va sortir sur Netflix. Donc, si cette vidéo vous intéresse, activez seulement la cloche. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo, la famille. C'était Mousco. Prenez soin de vous et on se dit à plus tard.